Dans un précédent épisode, je vous ai présenté les règles sur la conclusion des contrats à durée déterminée, les CDD, mais quelles sont les dispositions relatives à la rupture anticipée, l'échéance du terme et le renouvellement de ces contrats? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles relatives à la rupture anticipée, l'échéance du terme et le renouvellement du CDD, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le CDD ne peut être rompu avant son échéance que dans quelques cas. Il existe des règles particulières applicables aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, comme par exemple le contrat unique d'insertion que nous n'examinerons pas. Examinons les 4 principaux cas dans lesquels le contrat peut être rompu avant le terme prévu. Premièrement, la rupture peut intervenir à l'initiative du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié doit alors respecter un préavis d'une durée égale à 1 jour par semaine, compte tenu de la durée totale du CDD, incluant le cas échéant son ou ses 2 renouvellements. S'agissant d'un CDD sans terme précis, le préavis sera fonction de la durée du contrat effectué. Dans tous les cas, le préavis ne peut excéder 2 semaines. Toutefois, avec l'accord de l'employeur, le salarié peut être dispensé de préavis dans certaines situations. Deuxièmement, la rupture anticipée peut intervenir en cas de force majeure, c'est-à-dire un événement exceptionnel et imprévisible et insurmontable, ce qui sera assez rare s'agissant de la rupture d'un CDD. Ainsi, des difficultés économiques ou financières rencontrées par l'entreprise ne pourront pas justifier d'une rupture du CDD avant terme. La jurisprudence est riche de situations qui n'ont pas été retenues comme cas de force majeure. Troisièmement, la rupture peut intervenir en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. On peut noter que selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2013, la procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable. Quatrièmement, la rupture peut intervenir en cas de faute grave du salarié. S'il existe une faute grave ou lourde du salarié, l'employeur qui souhaite mettre fin par anticipation au CDD doit respecter la procédure disciplinaire. Concluons cette partie en relevant que la rupture anticipée d'un CDD, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, en dehors des cas prévus par la loi, ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Après nous être penchés sur les ruptures anticipées, faisons un zoom sur les dispositions relatives à l'échéance du terme. Le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme. En effet, lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent, le terme initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi. On parle alors de contrat à durée déterminée à terme imprécis. Lorsqu'à l'issue d'un CDD, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée. Elle est versée à l'issue du contrat, en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de CDD, un accord collectif peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6%, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, qui peuvent par exemple prendre la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. L'accord peut ainsi prévoir les conditions dans lesquelles les salariés en CDD peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. L'indemnité de fin de contrat n'est-elle pas due dans certains cas? Premièrement, lorsque le contrat est conclu pour un salarié saisonnier. Deuxièmement, lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période qui est comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Troisièmement, lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Enfin, quatrièmement, dans les cas de rupture anticipée du contrat, à l'initiative du salarié, en raison de sa faute grave ou en cas de force majeure. Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du CDD, celui-ci devient un CDI. Le salarié conserve bien sûr l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du CDD. Notons en ce cas que la durée du CDD est déduite de la période d'essai
éventuellement prévues dans le nouveau contrat de travail. Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive sous la forme d'un CDI relevant de la même classification sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. Et en cas de refus du salarié, l'employeur informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi qu'il a proposé et qui a été refusé. Nous en arrivons maintenant à l'examen des règles relatives au renouvellement du CDD et à la succession de contrats. Un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis aux salariés avant le terme initialement prévu. À défaut de stipulation dans l'accord de branche étendu mentionné ci-dessus, le CDD est renouvelable 2 fois pour une durée déterminée. Lorsqu'un CDD prend fin, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié ni à un autre CDD, ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période appelée délai de carence. Cette période est calculée en fonction de la durée du travail, incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Il est à noter que ce délai doit être observé que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les 2 contrats sont les jours habituels d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces 2 jours ne sont pas décomptés pour déterminer le délai de carence. Un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence en respectant le principe selon lequel aucun CDD ne saurait avoir ni pour effet, ni pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. À défaut de stipulation dans l'accord de branche, ce délai de carence varie selon la durée du contrat. Si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est de 14 jours ou plus, le délai sera d'un tiers de la durée du contrat venu à expiration. Ainsi, un poste pourvu par un CDD de 3 mois ne peut faire l'objet d'un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de carence d'1 mois. Si la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements est inférieure à 14 jours, le délai sera égal à la moitié de la durée du contrat venu à expiration. Un poste pourvu en CDD pendant 10 jours ne peut donc faire l'objet d'un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de 5 jours. Dans le respect du principe selon lequel aucun CDD ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Toutefois, comme le précise le Conseil d'État dans une décision du 22 avril 2022, ces dispositions ne permettent à une convention ou un accord de branche étendu de déroger au principe de l'application d'un délai de carence que dans certains cas seulement, qui lui appartient alors de définir. Elles font par suite obstacle à ce qu'une telle convention ou accord de branche puisse légalement prévoir que le délai de carence ne s'appliquera pas de façon générale dans tous les cas de succession de contrats à durée déterminée. À défaut de stipulation dans l'accord de branche mentionné ci-dessus, le délai de carence n'est pas applicable dans certains cas. Nous n'en citerons qu'un. Lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent, il n'y a évidemment pas de délai de carence en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. La conclusion de CDD successifs sans délai entre eux avec le même salarié est possible lorsque le contrat est conclu dans certains cas. Ainsi, par exemple, un même salarié peut assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents en étant lié par autant de contrats successifs qu'il y a de salariés à remplacer. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance prévue de son terme que dans 4 cas. Ensuite, le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme, mais dans certains cas, les relations contractuelles peuvent se poursuivre. Enfin, un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possible pour un CDD. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore.
À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.